Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit assez récent. Il s'agit d'une montre de la Redmi Smart Band Pro. Alors, on va faire le tour de la boîte. On peut voir déjà sur la boîte la petite montre qui ressort. Donc, elle est un peu en relief, ça fait joli. Alors, sur le côté, on va retrouver quelques informations de la montre. Donc, un écran AMOLED de 1,47 pouces. Le capteur de SPO2 qui inclut les 100 modes sport. On va retrouver donc 2 semaines d'autonomie environ, donc c'est suivant l'utilisation de la montre bien entendu. On va retrouver donc qu'elle est étanche jusqu'à 50 mètres. Le chargeur magnétique, un suivi du sommeil et le suivi donc de la fréquence cardiaque qui est 24/24. Donc on va ouvrir la boîte immédiatement. Donc pour le chargeur qu'on retrouve ici, donc comme on a pu voir sur la boîte, c'était marqué que c'est un chargeur magnétique, donc 2 pins avec l'USB-A. Au dos de la montre, il suffit donc de poser le chargeur, voilà c'est magnétique, et donc ça chargera votre bracelet. On retrouve également donc les documentations, le papier donc de garantie, et bien entendu la notice dans toutes les langues, dont le français, voilà, avec les caractéristiques. Donc il vous explique comment poser le bracelet, comment changer les bracelets, le QR code pour télécharger l'application, etc., etc. Et donc il vous explique tout. Voilà. Donc pour la montre, on a rien de voir. Il y a les 2 petits pins donc pour le chargement. On retrouve le capteur, donc fréquence cardiaque et SPO2. Juste là, on va retrouver donc pour enlever le bracelet, il suffit d'appuyer. Alors il faut appuyer assez fort, surtout quand il est neuf. Voilà. Donc pour allumer la montre, on va juste lui mettre un peu de courant. Pour la première fois. Ouf. Voilà, il s'allume. Alors, on a plusieurs choix de langue. Donc nous, on va choisir le français. Et là, elle nous affiche donc directement le QR code pour télécharger l'application pour utiliser la montre. Donc ça va être l'application Xiaomi Wear que vous retrouvez sur le store d'Apple ou sur le store Android. Donc voilà, on a l'application donc Xiaomi Wear. On va faire ajouter un appareil. Et là, dans la liste, donc on retrouve le Redmi Smart Band Pro. Tout en bas, on le sélectionne. Donc il nous demande d'accepter les conditions, on accepte. Voilà, et donc là, on va retrouver donc les mêmes codes sur le téléphone et sur la montre. Donc on accepte sur le téléphone et sur la montre. Et voilà, la montre est associée. On peut démarrer. Donc sur l'application, on va retrouver quelques indications pour l'utilisation. Alors, on balaye du bas vers le haut pour avoir la liste des applications et pour revoir les notifications simplement du haut vers le bas. Alors, sur les côtés, en balayant du côté, on aura les différents widgets que l'on peut bien sûr personnaliser. Donc là, il nous propose de créer des objectifs. Donc par exemple, les calories. Pour commencer, une personne moyenne brûle entre 300 et 500 calories pendant 30 minutes de course. Moi, je vais laisser tout comme il dit. Voilà, 6000 pas. Je vais mettre 8000. Combien de fois, pour éviter d'être sédentaire, il nous demande combien de fois nous souhaitons être debout pendant 12 heures différentes dans la journée. Donc 12 fois, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, la montre est associée directement au téléphone. Donc voilà, on va faire le tour. Alors, on va retrouver le mode sport avec les différents modes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 100 modes.
Donc après là, sur la montre d'installer, il y en a un peu moins. On verra tout à l'heure sur l'application pour en rajouter et donc atteindre les 100 modes sport. Donc ensuite, vous allez retrouver l'activité. Donc là, pour l'instant, on ne s'est pas entraîné avec, donc on n'a pas l'activité. Donc suite à l'entraînement, vous aurez bien sûr l'activité. Vous retrouvez également, je vais appuyer, voilà, vous retrouvez également les statistiques. Donc avec une sorte d'arc-en-ciel. Donc sur l'arc-en-ciel, vous allez retrouver donc en orange les calories actifs, le nombre de pas en jaune et le nombre de fois que vous êtes debout en vert. Vous retrouvez ensuite donc la fréquence cardiaque. Donc là, il suffit d'aller dessus et vous pouvez donc faire une mesure à tout moment. Le SPO2, pareil. Vous avez également le suivi du sommeil, le stress, la respiration, donc avec des exercices qui vont vous dire comment respirer. Donc pour mesdames, vous retrouvez les cycles. Vous allez retrouver également donc des applications telles que la météo, la gestion de la musique pour pouvoir passer d'une musique à l'autre. L'appareil photo, donc c'est avec le Bluetooth, vous pourrez prendre des photos directement. Et bien sûr le réglage de l'alarme, du chronomètre ou du minuteur. Vous retrouvez également donc les notifications. Donc ici vous pouvez retrouver votre téléphone. Là, vous pouvez activer la lampe torche. Voilà, ça fait un écran tout blanc. Et bien entendu, on retrouve les paramètres. Donc dans les paramètres, on aura la luminosité en réglage. Donc là, elle est en automatique. On va laisser comme ça. Vous avez le ne pas déranger, donc vous pouvez l'activer. Ou le programmer, donc démarrer avec certaines heures. Ensuite, vous allez retrouver donc l'entraînement avec la détection automatique de la course, de la marche. Donc vous pouvez enlever cette détection si vous souhaitez. Vous retrouvez après un code PIN. Vous pouvez définir donc le code PIN. Vous retrouvez le Bluetooth. Donc avec une alerte de déconnexion. Ensuite, affichage. Donc le déverrouillage automatique de 5 secondes. Le toujours affiché. Donc là, je vais l'activer pour la vidéo. Cela affecte la durée de la vie de la batterie, bien entendu. Et il me demande si je veux continuer. Voilà. Il y a également le couvrir pour éteindre, donc vous couvrez, ça va éteindre l'écran. Vous retrouvez également donc la vibration, soit par défaut, soit fort. Vous choisissez donc le système de vibration que vous préférez. Dans ce paramètre-là, vous pouvez redémarrer ou réinitialiser la montre et donc tout effacer. Et vous retrouvez ensuite le à propos du bracelet, donc avec les différentes choses du bracelet, donc l'adresse MAC, la version et le numéro de série. Donc voilà, l'écran d'affichage constant, donc ça va être avec l'heure et la date uniquement. En balayant donc du haut vers le bas, vous aurez les notifications. Donc pour l'instant, pas de notification. Voilà. Et donc sur le côté, on va retrouver les widgets. Donc la fréquence cardiaque, le SPO2. On retrouve également la météo, les entraînements donc pour lancer les entraînements rapidement, et bien entendu l'arc-en-ciel avec les différentes statistiques. On retrouve ici donc un contrôle rapide de toutes les petites options qu'on a pu voir. Donc ici, vous pouvez activer la lampe torche, régler les réveils, le ne pas déranger, l'affichage constant, réveiller pendant 5 minutes. Là, c'était lever pour activer. Et ici, vous allez retrouver les différentes options comme on avait tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va voir les différentes options qui sont apportées dans l'application donc Xiaomi Wear. Donc ici, directement dans l'appli, vous allez retrouver donc le Redmi Smart Band Pro avec dans votre profil qu'il est bien connecté donc au téléphone avec le niveau de batterie. Vous pouvez retrouver les affichages du cadran. Donc en local, il y a déjà 4 cadrans installés à l'origine et bien entendu, vous pouvez retrouver en ligne. Donc d'après Xiaomi, il y a plus de 50 cadrans différents. Donc vous pouvez en télécharger après sans souci. Donc on va prendre un. Voilà, on va le télécharger donc directement sur la montre.
Donc c'est assez facile hein, d'ajouter des cadrans. 56%. Voilà. Voilà, et ça vient directement donc sur la montre. Donc on revient. Donc pour tout ce qui est notification, il faudra bien sûr faire les autorisations d'activité en arrière-plan. Donc d'autoriser, d'envoyer les notifications à la montre et de garder l'application donc ouverte totalement, tout le temps, en arrière-plan. Donc après vous allez retrouver les différents paramètres, donc fréquence cardiaque, tout ce qui est santé. Donc vous pouvez activer fréquence cardiaque au repos, avec un contrôle continu, donc toutes les 30 minutes une petite mesure. Vous retrouvez également la fréquence cardiaque active, donc avec un niveau d'alerte. Vous êtes alerté par une vibration lorsque vous dépassez ce niveau. La surveillance donc du sommeil. Donc comme tout à l'heure, l'activation de cette fonction affectera la durée de vie de la batterie. Est-ce que vous souhaitez quand même de le faire? Donc nous on a mis oui. Donc voilà, les mesures d'oxygène dans le sang, donc pendant le sommeil, vous pouvez l'activer, donc soit toutes les 30 minutes, soit toutes les 10 minutes, avec toutes les 10 minutes bien entendu, des données plus détaillées, mais une durée de vie, une autonomie beaucoup plus réduite. Vous allez retrouver également donc la surveillance du stress, donc vous pouvez l'activer aussi pour toute la journée. Et bien entendu, comme tout à l'heure, cela affectera la durée de l'autonomie. Vous retrouvez également l'alerte d'inactivité, donc là vous pouvez l'activer, la démarrer entre certaines heures et donc la montre vous signalera pour vous demander donc de bouger un minimum. Dans les applications, vous allez retrouver donc les différentes alarmes, vous pouvez les programmer directement ici en ajoutant directement, voilà. Par exemple là, vous pouvez mettre répéter si c'est tous les jours, voilà, comme ça, et vous acceptez. Donc là, la montre sonnera à 18h55 tous les jours. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. On retrouve ici la météo, donc il suffit de l'activer, elle est déjà activée d'origine. Vous retrouvez également l'appareil photo, donc là c'est pour associer donc le bracelet avec votre téléphone. Voilà, donc on l'a associé. Et donc là, la montre, via le menu donc photo, il suffit de prendre le téléphone et vous pourrez, depuis votre montre, activer donc la prise de photo. Vous retrouvez également donc les entraînements. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a tous ces modes d'installer, ceux avec le petit interdit. Donc si je clique sur le petit interdit, ça supprime bien sûr le mode sport. Pour en rajouter donc en descendant, vous allez retrouver donc différents autres modes de sport qui ne sont pas encore dans la montre, mais qui sont disponibles et que vous pouvez ajouter. Par exemple, la voile, il suffit de cliquer sur plus, et voilà, synchroniser avec succès. La voile est maintenant présente sur la Redmi Smart Band Pro. Donc là, vous avez plus de 100 modes sport de disponibles. Donc ça va d'un peu tout, hein, les entraînements avec les montées escaliers. Vous allez retrouver la danse, les sports de combat, les sports de balle, les sports d'hiver, les sports récréatifs comme le tir à l'arc, le tir à la corde, le hula hoop, et bien entendu d'autres sports comme le sport équestre, l'athlétisme ou les courses automobiles. Donc c'est assez complet niveau mode sport. Vous avez également donc le réglage des widgets. Donc là vous pouvez ajouter des widgets ou en retirer, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en balayant du côté. Donc là on avait comme tout à l'heure la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, la météo, l'entraînement, les statistiques, donc là c'était l'arc-en-ciel, et le centre de contrôle donc qui rappelait un peu tout plus rapidement. Vous pouvez également donc ajouter le sommeil, le stress et le contrôle de la musique. Vous pouvez également régler la disposition de l'application, donc soit par grille, soit par liste. Vous pouvez activer le mode déblocage du téléphone, donc lorsque la montre est proche du téléphone, vous n'avez pas besoin de le déverrouiller avec l'empreinte votre téléphone, il se déverrouillera tout seul. Vous retrouvez ensuite le guide d'utilisateur. Donc voilà, ça va être une retranscription de cela, qui vous donne un peu comment démarrer la montre, comment utiliser la montre un peu tous les jours. Et bien sûr, rechercher les mises à jour. Donc là, voilà, elle est totalement mise à jour. Et vous retrouvez le à propos de l'appareil, ce qu'on avait vu tout à l'heure.
Donc voilà, donc dans état de l'application, on va retrouver plusieurs informations directement. Donc vous allez retrouver le nombre de pas, le nombre de calories, l'historique des entraînements, les données de sommeil, donc toujours le petit arc-en-ciel avec le nombre de calories, le nombre de pas et le nombre de fois que vous avez bougé. Et bien entendu, toutes les données sont répétées juste en dessous. Dans entraînement, vous pouvez déclencher donc un entraînement également, donc en choisissant les différents entraînements que vous souhaitez. Et il suffit donc de déclencher en cliquant sur « Allez-y ». Donc voilà, on a fait le tour de l'application, on a fait le tour aussi de la montre. Donc l'écran AMOLED de 1,47 pouces avec un ratio taille-écran ultra élevé d'environ 66,7%. On retrouve donc le bracelet en TPU, assez doux, assez agréable. Donc comme on a pu voir au début de la vidéo, on peut les changer. Il dispose d'une batterie interne de 200 mAh. Donc ça va vous permettre d'avoir une autonomie d'environ 2 semaines. Comme on a pu voir tout le long de la vidéo, ça dépend bien entendu des différentes options. Donc voilà, on a terminé de vous présenter le Redmi Smartband Pro. Il est bien entendu disponible en France, on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. À bientôt!